Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du mode indicatif, ses valeurs et ses emplois. On va commencer par un petit rappel et ce rappel consiste en un petit exercice en fait. Il s'agit d'entourer les verbes qui sont employés aux différents temps du mode indicatif. Alors vous avez des verbes qui sont conjugués. Vous allez entourer seulement les verbes qui sont conjugués à un des temps du mode indicatif. Je vous donne quelques secondes pour faire le travail. Vous devez avoir un cahier et un stylo pour travailler. Allez-y, le chrono va commencer. On va voir ensemble quels sont les verbes conjugués à l'un des temps du mode indicatif. On a prendre. Ce verbe, c'est le verbe prendre. Est-ce qu'il est conjugué à un temps du mode de l'indicatif? Non. Si vous l'avez remarqué, on a le verbe conjugué, mais sans pronom personnel, sans sujet. Donc, quel est le temps, quel est le mode dans lequel le verbe est utilisé sans sujet? C'est l'impératif. Maintenant, le deuxième verbe, nous continuons. Alors, ce verbe, le verbe continuer, est-ce qu'il est conjugué à un temps du mode indicatif ou pas? Nous avons le sujet, nous, et on a la terminaison, I-O-N-S. Effectivement, ce verbe est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Que je prenne. Ce verbe, c'est le verbe prendre. Nous avons que je prenne. Ce n'est pas le mode indicatif, c'est le subjonctif présent. Ils feront. C'est le verbe faire, utilisé avec son sujet. Donc le verbe faire ici est au futur simple. Donc c'est le temps de l'indicatif. Aller. Le verbe est utilisé ici à la deuxième personne du pluriel sans sujet. Ça nous rappelle le verbe prendre, employé sans sujet. Donc les deux sont à l'impératif. Donc c'est un autre mode. Ce n'est pas le mode indicatif. Vous allez. C'est le verbe aller au présent. C'est le verbe aller au présent de l'indicatif, bien sûr. Vous aviez reçu. Remarquez ici, le verbe c'est recevoir. Donc ici, il est formé de deux mots. L'auxiliaire, un imparfait IEZ, plus le participe passé. C'est ce qu'on appelle le plus que parfait. Le plus que parfait. Le plus que parfait de l'indicatif, bien sûr. Il finirait. Ici, nous avons le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. C'est le mode conditionnel. Donc, ce n'est pas l'indicatif. Tu fus. C'est le verbe être. Au passé simple. C'est l'indicatif. Vous avez compris. C'est le verbe comprendre. Regardez. Formé de deux mots, l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé. Donc c'est le passé composé de l'indicatif. Et enfin, qu'il aille. On a que. Ça nous rappelle que je prenne. On a dit que c'est le mode du subjonctif présent. Qu'il aille, ce n'est pas l'indicatif. Donc finalement, nous avons nous continuons, c'est l'imparfait. Ils feront, c'est le futur simple. Vous allez, c'est le présent. Vous aviez reçu, c'est le plus que parfait. Tu fus,
c'est le passé simple. Vous avez compris, c'est le passé composé. Voilà. Voilà les verbes conjugués aux différents temps du mode indicatif. Passons à la deuxième partie. Je vais vous lire le texte et on va par la suite passer à l'explication. Hier, j'étais à l'école. En classe, j'ai corrigé les devoirs que j'avais faits. Maintenant, je suis à la maison et je me repose. Demain, j'irai à la montagne. Dès que je serai arrivé au village, je rendrai visite à mon oncle Hassan. Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître le verbe ou bien les verbes conjugués au présent qui expriment le temps du présent? Nous avons je suis et je me repose. Ces deux verbes sont conjugués au présent. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant. Ces deux verbes sont-ils présentés comme réels ou irréels? Comme certains ou incertains? Est-ce qu'ils sont imaginaires ou bien ils sont vrais, réels? Ils sont vrais, ils sont réels. Les deux verbes sont présentés comme réels, comme certains. Donc, ces deux verbes sont au présent. Ils présentent deux faits qui sont réels. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de reconnaître les verbes qui sont au passé? Alors, nous avons j'étais, j'ai corrigé, j'avais fait. Ces verbes sont-ils présentés comme des faits réels, certains, ou irréels, incertains? Ils sont présentés comme des faits réels. Lorsque je dis hier, hier par rapport à maintenant, par rapport à aujourd'hui. Donc hier, effectivement, je suis sûr certain, j'étais à l'école. Hier, j'étais en classe, j'ai corrigé les devoirs. Je suis sûr et certain. Les devoirs, quels devoirs? Les devoirs que j'avais fait. J'avais fait des devoirs, des exercices. D'accord? Alors, voyons, j'ai corrigé, le verbe j'ai corrigé et le verbe j'avais fait. Donc on a ici, nous avons le verbe corriger, conjugué au passé composé. Ici, j'ai le verbe faire, conjugué au plus que parfait. Vous avez l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. On a le verbe être à l'imparfait. Le verbe à l'imparfait, on décrit, c'est un état. Mais corriger et faire sont des verbes d'action. Alors, le verbe corriger, le verbe faire, lequel exprime un fait antérieur à l'autre. Nous avons les deux verbes, corriger et faire, et tous les deux ont eu lieu dans le passé. Jugeons, mais lequel des deux verbes, corriger ou faire, exprime un fait antérieur à l'autre, c'est-à-dire lequel des deux verbes exprime une action qui s'est passée avant l'autre. Alors, est-ce que c'est corriger qui a eu lieu? La première, c'est la première action, ou bien c'est l'action de faire? C'est l'action de faire qui est antérieure à corriger. Parce que j'ai fait faire les devoirs d'abord, ensuite on les corrige. Et qu'est-ce qui m'a permis de savoir que l'action de faire a eu lieu avant l'action de corriger? C'est le temps verbal. Le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport au passé composé. Donc, le plus que parfait
exprime l'antériorité. Il indique que l'action a eu lieu la première, avant l'action qui est au passé composé. D'accord? Maintenant, relevez les verbes qui présentent des faits futurs. Alors, nous avons j'irai, c'est le verbe aller au futur simple. On a je serai arrivé, c'est le verbe arriver. Regardez ici, il est formé de deux mots. On a l'auxiliaire être plus le participe passé. Le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Et on a je rendrai, c'est le verbe rendre, conjugué au futur simple. Donc nous avons trois verbes. Hein? On a deux mains, donc deux verbes au futur qui ne sont pas en cours de réalisation, qui ne se sont pas déjà réalisés, mais qui vont se produire, se réaliser dans le futur. Alors, ces faits, est-ce qu'ils sont présentés comme des faits certains ou incertains pour le locuteur, pour celui qui parle? Ils sont présentés comme certains pour le locuteur. Le locuteur, celui qui parle, est sûr qu'il va les réaliser. Parce qu'il dit demain, j'irai. Il est sûr de lui. J'irai à la montagne. Dès que je serai arrivé au village, je rendrai visite à mon oncle Hassan. Donc, trois actions qu'il compte réaliser demain. Ils sont présentés comme des faits certains, qui vont se réaliser certainement. Maintenant, dans la dernière phrase, laquelle des deux actions est présentée comme une action antérieure à l'autre, c'est-à-dire une action qui va se produire dans le futur avant l'autre? Est-ce que c'est l'action de arriver ou bien l'action de rendre visite? Bien sûr, c'est l'action de arriver, parce qu'il va d'abord arriver au village, ensuite il va rendre visite à son oncle Hassan, n'est-ce pas? Donc, cette action qui est au futur antérieur représente une action antérieure à l'action de rendre visite. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le futur antérieur, parce qu'il présente une action antérieure à une autre qui est au futur simple. D'accord? Bien. Donc, à partir de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour présenter un fait ou bien une action comme réelle et certain, on utilise le mode indicatif. Pour présenter un fait réel comme réel et certain, on ne doit pas utiliser le conditionnel ou bien le subjonctif. Il faut utiliser l'indicatif, le mode indicatif. D'accord? Donc, et le mode indicatif contient 8 temps. 4 temps simples, le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Lorsqu'on le conjugue, on trouve un seul élément, il est composé d'un seul élément, on n'a pas deux éléments, et 4 temps composés. Devant le présent, on a le passé composé. Le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé. Le passé antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au passé simple, plus le participe passé. Et enfin, le futur antérieur, qui est l'auxiliaire au futur être ou avoir au futur simple, plus le participe passé.
appartiennent au registre courant. Parce qu'il y a des temps qu'on utilise dans le registre de langue courante et il y a des temps qui sont utilisés dans le registre soutenu. C'est-à-dire ce sont les temps de l'écrit que l'on trouve dans les romans, dans les nouvelles, etc. D'accord? Donc, 6 temps qui appartiennent au registre de langue courante. D'abord, on a 2 temps, l'imparfait et le passé composé. Ces 2 temps permettent de situer un fait dans le passé par rapport au présent. Par rapport au présent. Par exemple, lorsque je dis hier, c'est par rapport à aujourd'hui. D'accord? Lorsque je dis avant-hier, c'est par rapport à aujourd'hui. Lorsque je dis la semaine dernière, c'est par rapport à aujourd'hui, au moment où je parle. D'accord? Alors donc ces 2 temps, l'imparfait et le passé composé, permettent de situer un fait dans le passé. Ce sont des temps du passé. Hein? Ils permettent de situer un fait ou bien une action par rapport au présent. Exemple, maintenant, je suis à la maison. Je suis, le présent. Hier, j'étais avec mes amis. Hier, j'étais avec mes amis. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous nous sommes beaucoup amusés. C'est le verbe s'amuser au passé composé. Pourquoi j'ai conjugué le verbe s'amuser au passé composé? Parce que j'ai hier. Et remarquez, le verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être. Et le participe passé du verbe pronominal s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Ça, c'est pour l'imparfait et le passé composé. On a le temps du futur simple qui permet de situer un fait dans l'avenir par rapport au présent. Lorsque je dis demain, c'est par rapport à aujourd'hui. Exemple, maintenant, je suis à la maison. Demain, j'irai à la montagne. Vous voyez? Donc, j'ai utilisé demain et le verbe, je l'ai conjugué au futur simple. Donc, par rapport à maintenant. Demain, par rapport à maintenant. 3. 2 temps. Le plus que parfait et le futur antérieur permettent de situer un fait par rapport à un autre fait au passé ou au futur. Le plus que parfait permet de situer un fait par rapport à un autre fait au passé. Le futur antérieur permet de situer un fait par rapport à un autre fait au futur. C'est-à-dire, on a vu dans l'exemple, dans le petit texte, que le futur antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur simple. Exemple, demain, dès que je serai arrivé au village, je rendrai visite à mon oncle Hassan. Regardez là, dès que je serai arrivé. Dans le futur demain, il y aura 2 actions auront lieu demain. La première qui va se produire, c'est arriver au village, suivi de la deuxième qui est rendre visite à mon oncle. D'accord? La troisième, la partie C. Le passé simple et le passé antérieur, on a vu tous ces temps qui sont employés dans le registre courant. Pour le passé simple et le passé antérieur appartiennent au registre de langue soutenu. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le passé simple et le passé antérieur sont des temps de l'écrit. Ce sont les temps que l'on trouve dans les récits, dans les romans, dans les nouvelles, dans les fables. D'accord? Voilà pour les 8 temps de l'indicatif. Alors, sur l'axe du temps, comment on peut placer chacun de ces 8 temps? Donc, on a le présent, on va voir tout par rapport au présent. Alors, l'action qui vient avant
Le présent, c'est l'action qui est au passé composé. D'accord? L'action qui vient après le présent, on a le futur simple. Mais lorsqu'il y a une action au futur et qui précède le futur simple, alors cette action antérieure doit être au futur antérieur. Donc le futur antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur simple. Avant le présent, nous avons dit le passé composé. Il y a également le temps de l'imparfait. L'imparfait présente une action inachevée, qui n'est pas terminée dans le passé. On ne sait pas quand elle a été accomplie. Hein? Non achevée. C'est pourquoi on l'appelle imparfait, qui n'est pas parfait. Imparfait. C'est inachevé. Il présente une action inachevée. On a le passé simple, qui exprime une action ponctuelle. Une action ponctuelle, c'est-à-dire achevée, terminée dans le passé. Lorsqu'on a une autre action ponctuelle, mais qui est antérieure à celle qui est au passé simple, alors l'action qui vient avant doit être au passé antérieur. Donc le passé antérieur exprime l'antériorité par rapport au passé simple. Et il y a le plus que parfait. Le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport au passé simple, l'imparfait et le passé composé. Voilà. J'espère que la leçon était claire. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine leçon de conjugaison, hein, pour voir d'une façon détaillée et très simple comment on peut conjuguer les verbes sans problème. Au revoir.